La France peut-elle désormais rêver du titre? Et à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça aussi, j'ai toujours rêvé de le dire. Duel. La France peut-elle rêver du titre? Dave Apadou pense que oui. L'optimisme à ma gauche, Hugo Guimé pense que non. L'habillage va s'installer, vous le savez, vous avez 30 secondes chacun qui commence. C'est toi qui dis. Ils savent pas. C'est hyper dur, je suis incapable de faire des choix dans la vie. Dave, on a choisi pour moi dans l'oreillette. Dave commence. Il est mignon ce duel. Oui, je crois qu'ils peuvent en rêver. C'est une équipe qui aurait dû imploser après ce qui s'était passé au sein de l'équipe, les déclarations. Et non, en fait, elle s'en est servie, elle s'est remobilisée. Il y a eu des choix forts. Beaucoup de joueurs ont bien répondu. Ils ont répondu aussi à l'intensité du Canada, qui est une des équipes les plus intenses du monde, si ce n'est la plus intense du tournoi. Quand tu peux survivre à ça et le faire avec la bannière, sans un grand Wemby dont on peut imaginer aussi qui peut monter de niveau, et tous les rêves sont permis, au moins jusqu'à la finale. Et après, sur un match, allez savoir, le basket est un sport d'adresse, donc pourquoi pas? À vous, Hugo. Justement, c'est un sport d'adresse et je crois que les Américains, ils ont des shooters, c'est inégalable. En tout cas, chez nous, on n'a pas les mêmes. Ils ont fait un énorme match. J'avais la chance d'être à Bercy. J'avais la chance aussi d'être à Bercy pour le match d'après face aux États-Unis. Ils ont vraiment trop de marge sur toutes les équipes. Ils ont encore mis 35 points au Brésil. La France, déjà, il va falloir passer l'Allemagne qui nous a mis un éclat sur le dernier match. Et si ça passe contre l'Allemagne, les États-Unis, c'est tout simplement injouable. Une médaille d'argent, ce serait déjà extraordinaire. Dave Apadou face à Hugo Guimé. Vous votez, bien sûr, pour savoir qui vous a le plus convaincu. Et vous, Président, qui vous a convaincu sur cette question? Je comprends les arguments d'Hugo. C'est vrai, c'est la réalité des choses. Mais à un moment, j'ai envie d'être fou. Ces JO nous ont portés dans une dimension assez incroyable depuis 15 jours. On a l'impression de vivre un peu sur un nuage. Donc, à un moment, il faut accepter peut-être l'incroyable, le truc, le rêve, parce que ce n'est pas l'assurance qu'ils vont gagner, mais pourquoi il ne se passerait pas un truc incroyable? Ce qu'ils ont fait en plus aujourd'hui en défense, c'est proprement incroyable, face à une équipe comme le Canada, dont on sait aussi qu'il faut être costaud, solide. On savait que depuis le début, ça avait été quand même un point faible de l'équipe. Le fait d'avoir trouvé les systèmes qui ont fonctionné aujourd'hui, on peut toujours se dire... Les Américains peuvent être aussi dans un jour moins bon. On l'a vu contre le Sud-Soudan. C'était en préparation, évidemment. Mais il n'empêche qu'à un moment, ça peut arriver. Il faut dire la vérité aux gens aussi, Hervé. Finale olympique avec la Dream Team. Je veux bien que vous rêviez, mais là, c'est pas de l'optimisme. Je vais citer un grand auteur de l'émission. Il s'appelle Grégory Schneider. S'il nous regarde, il a cité, il a dit, il était 22h30, je me souviens très bien, il a dit, je peux vous dire une chose. S'il y a une équipe qui ne gagnera pas, sont les États-Unis. Ils ne seront jamais champions olympiques. Il l'a redit. Je sais pas si c'est notre meilleur allié, là. Il l'a redit d'un seul coup. J'ai quand même... Finalement, c'était un 2 contre 1. Oui. Donc, je donne ma voix à Dave, même si la réalité va peut-être nous rattraper assez vite. Vincent Poirier, je vous vois sourire en écoutant Hervé Penaud qui il a senti qu'il a... Grégory Schneider. Voilà. Et vous donnez votre point à qui? Qui vous a convaincu? Non, je pense qu'aujourd'hui, on a le droit de rêver. Les États-Unis ont une équipe vraiment incroyable, mais c'est un match. C'est un match. Il peut se passer plein de choses. C'est toujours ultra motivant de jouer une équipe comme ça. Donc, ça développe aussi chez les joueurs une envie encore plus et la capacité de faire plus d'efforts. Et voilà, dans le match, c'est très intense. Donc, j'ai envie de croire, j'ai envie d'y rêver. Et voilà, on a déjà fait une finale olympique contre les Américains. C'était pas la même équipe, mais voilà, je pense que c'est là où on aura besoin de l'expérience de tout le monde, des joueurs NBA comme des joueurs d'Euroleague, et pour faire le match le plus complet possible. Après, ça va jouer à peu de choses, mais j'y crois. Georges, vous y croyez vous aussi? Non, mais rêver, on peut toujours rêver. Il y a un truc un peu irrationnel dans le rêve, donc évidemment, c'est la définition. C'est l'intitulé de la question. Non, mais la question n'est pas est-ce que tu paries ta baraque et ta voiture. Mais dans le basket, le rapport de force, il est quand même souvent respecté. C'est pas du foot. Non, mais moi surtout, je pense qu'il y a encore peut-être trop peu de choses pour qu'on ait suffisamment de certitude avant de penser à une possible médaille d'or. Je veux dire, avant le match d'aujourd'hui, même toute la préparation nous avait donné beaucoup d'inquiétudes sur le jeu, sur l'association qu'on pouvait avoir entre Wemby et Rudy Gobert. Bon, on a commencé à changer les choses aujourd'hui. Je veux dire, on va pas oublier peut-être tout ce qui s'est passé avant sur un match.
Alors j'espère que oui, mais on n'a pas suffisamment de certitude pour que je me dise on est capable d'enchaîner un deuxième match comme ça face à l'Allemagne, qui nous a mis plus de 14 points, je crois. Donc j'ai envie d'y croire, mais pour l'instant j'ai pas suffisamment d'éléments qui me permettent d'avoir des certitudes pour renverser une montagne. Voilà, non, mais là, l'Allemagne, c'est plus qu'une montagne, c'est peut-être la meilleure équipe des États-Unis qu'on a vue depuis, je sais pas, trois Jeux Olympiques. Donc là on parle pas de. Mais on peut ajouter par contre un élément. C'est que comme l'équipe de France, alors évidemment, ce ne sont jamais les mêmes équipes, mais quand même, la mystique avant, c'était que les Américains étaient invincibles, en tout cas pour nous. Et comme le fait de les avoir battus il y a pas si longtemps que ça, tu sais, tu enlèves un peu cette mystique-là. C'est-à-dire quand ils vont rentrer sur le terrain, c'est jamais par bonheur ils sont en finale face à eux, parce qu'effectivement, il faut d'abord être en finale, mais il n'y aura pas ce truc de « c'est une mission impossible ». Ils ont déjà battu les Américains en grand tournoi. Oui, donc ça joue au mental. Mais bien sûr, ça compte, évidemment. Une partie de l'avantage que tu as, c'est dans le couloir quand tu croises les mecs. Si à ce moment-là, c'est des mecs que tu n'as pas encore, que tu as jamais battu ou tu te sens à des kilomètres, le match, tu l'as presque perdu avant de rentrer sur le court. Mais là, ils savent qu'ils l'ont déjà fait. Peut-être pas tout à fait face à cette équipe, mais ils l'ont déjà fait. Ça peut compter aussi à la marge. Tidiane, dodeline de la tête, je vous donne la parole dans une seconde. Dodeline, souvent. c'est le roi du dodelinage, hein, d'ailleurs. L'aigle dodeline, on l'appelle. Chacun ses compétences. Oui, on a une réaction, Anne-Sophie, celle d'Evan Fournier, le joueur de l'équipe de France, qui a parlé notamment de la solidarité au sein du groupe. Et pendant ce match, depuis 2 ans, il m'est arrivé beaucoup de choses, mais jamais je ne perdrai ma confiance. J'ai été discret tout le match, ça m'a donné des opportunités pour la fin. Malgré tout ce qui s'est dit et passé, on est resté solidaire avec le staff. Et pour recontextualiser un petit peu, Evan Fournier qui était, on va dire, au centre d'une petite querelle, on va dire, avec Vincent Collet, parce que Vincent Collet, on va dire, a décidé de tout miser sur la défense par rapport à ce tournoi. Et Evan Fournier, après le dernier match de poule face à l'Allemagne, avait déclaré qu'on ne pouvait pas jouer que sur la défense et que la meilleure défense, c'était l'attaque. Il y avait eu un petit quiproquo, on va dire. Et on a vu sa rage sur le terrain, sur le parquet aujourd'hui. C'était assez impressionnant. Pas de quoi vous convaincre pour les voir en finale, Tidiane. Très pessimiste. Non, pour le moment, moi, je fais pas partie des rêveurs, mais je ne m'interdis pas de revoir ma position si Après le match, c'est nous gagner. Ah oui, je reviens. Et s'ils perdent, moi pareil. Déjà, Moi je ferais pareil s'ils perdent. Déjà, une fois qu'on aura éventuellement battu l'Allemagne, parce que là, j'ai l'impression qu'on va aussi un petit peu vite en besogne. C'est eux qui posent la question. Oui, non, mais on pose la question. Moi, en tout cas, ma réponse, c'est de me dire qu'aujourd'hui, j'ai surtout vu un changement dans l'attitude. C'est-à-dire que oui, dans le jeu, on a vu des choix forts de Collet, on a vu certains joueurs s'affirmer, mais moi je trouve que vraiment ce qui a été frappant, c'est le côté limite l'équipe vexée, piquée, d'avoir été déconsidérée par son propre public même, parce que médiatiquement parlant, en gros, on a dit qu'ils allaient prendre une rousse et que limite, fallait pas venir voir le match. Donc moi, en fait, j'ai besoin d'avoir un deuxième match pour voir si c'était une réaction d'orgueil ponctuelle ou s'il y a vraiment quelque chose qui s'installe sur une dynamique de 2-3 matchs. Et si, contre l'Allemagne, tu arrives à montrer les mêmes choses, à remettre ces ingrédients-là en termes de mentalité et de jeu avec toujours ces choix forts, bah là, effectivement, on pourra se dire qu'on a peut-être des bases un peu plus solides et rêver peut-être un petit peu moins naïvement. Nous, on est parti du postulat que ce qu'ils ont montré là, ce qu'ils n'avaient pas montré depuis des semaines, on se dit, OK, maintenant, ils tiennent peut-être quelque chose. Et c'est sur cette base-là qu'on imagine que s'ils reproduisent ce match-là, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp entre l'Allemagne et le Canada. Hein, c'est le même genre d'équipe, je veux dire, en termes de niveau. À mon avis, ils peuvent se qualifier contre l'Allemagne avec ce contenu-là. Vincent Poirier, vous avez le mot de la fin sur l'attitude. Ça aussi, ça vous a frappé à vous, l'attitude, la rage, notamment d'Evan Fournier, mais pas que sur le parquet aujourd'hui? Non, ouais, j'ai vu un banc qui vivait chaque action défensive, chaque action offensive, qui vivait chaque point. Et ça, c'est important dans une équipe d'apporter cette énergie-là. Et en plus, derrière, les supporters aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose, faut que l'équipe se nourrisse de ça. On joue à domicile, donc c'est un avantage pour nous. Et ça sera un avantage jusqu'à la finale si on y va. Donc, voilà, faut qu'ils continuent sur cette rage parce que c'est ça qui va leur donner le plus de confiance. Et en tant qu'équipe, je pense que c'est un point important de montrer à l'autre qu'on est tous unis. Je les voyais se tenir, se prendre sous les bras, etc. avant la fin du match. Et ça, c'est des signes d'une équipe unie et soudée et qui n'a qu'un but. Donc, voilà, j'espère qu'ils vont garder la même attitude. Voilà, il y a eu des histoires, comme vous l'avez dit, entre Vincent et Evan. Tout ça, ça fait partie de la vie d'un groupe. Ça fait partie d'une compétition et ça sert à ça aussi ça sert à construire une équipe. Et souvent, c'est comme ça que se finissent les belles histoires, entre guillemets.
C'est quand juste avant, il y a eu des petits problèmes, des trucs, des machins, et qu'à la fin, tout se résout et ça aide tout le monde à aller dans le même sens. Merci beaucoup Vincent Poirier d'avoir été avec nous donc pour débriefer cette victoire de l'équipe de France de basket et cette qualification. C'était bien, vous êtes régalé, vous avez vu des stars Hugo? Ouais, mais surtout aussi. Bah, ils l'ont vu déjà, ils étaient contents de te voir, Perret. Ah ouais, Il y a Will Smith. The Chilean from l'équipe du soir, Will Smith m'a arrêté. Et non. Non mais sans on n'a rigoler. plus le temps, c'était une boutade. Non mais l'ambiance, non mais on n'a pas parlé de Ah oui, l'ambiance. pardon, l'ambiance. C'est extraordinaire. Et si on peut rêver, c'est grâce à ça. Parce que les Canadiens, oui, c'est un élément. à certains moments, ça les a paralysés. Ils perdaient des ballons. Ils ont envoyé des ballons directement en touche. Des joueurs chevronnés de NBA. Moi, j'avais jamais vu ça. Ils ont été pris à la gorge aussi par le public.